le bienheureux père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Carme, et aussi peut-être un jour futur docteur de l'Église, à cause de ce livre-là dont je vais parler. Ce livre-là qui est comme une somme de théologie, mais de théologie mystique. Ça veut dire qu'elle développe de la manière, je dirais, la plus précise et la plus aboutie, le cheminement de l'âme à travers le raison, jusqu'à l'union intime avec Dieu. C'est son œuvre majeure et il s'appelle « Je veux voir Dieu ». Alors, on pourrait se demander, est-ce que la béatification d'un saint peut venir d'un livre formidable qu'il a écrit? Au début de l'Église, oui, ça pouvait suffire. Et je dirais, au IVe siècle, à la période où l'Église a mis en place sa théologie, il est arrivé que des saints qui défendaient la foi de l'Église le fassent héroïquement, et parfois jusqu'au martyre. En tout cas, c'était pas facile à une époque où l'hérésie arienne mettait en jeu la vie de ceux qui étaient fidèles au concile de Nicée. Pour le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, et à notre époque, ça ne suffit pas. Il faut une enquête bien plus profonde. Il faut regarder en particulier la qualité de sa vie, c'est-à-dire les fruits spirituels qu'il a portés, et ceci dans l'épreuve, et parfois héroïquement. Et donc, l'enquête canonique va regarder non seulement le contenu de son enseignement, qui est évidemment parfait, mais aussi ce qu'il a commis dans sa vie, et elle demande en plus à Dieu un miracle qui puisse confirmer que véritablement Dieu veut donner ce serviteur de Dieu comme modèle à l'Église et aussi comme intercesseur depuis le ciel. Ce qui fait que le Père Marie-Eugène, eh bien, on peut tout à fait le prier et du haut du ciel, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, son modèle, sa sainte préférée, il passe son temps à faire du bien sur la terre. Alors, qui est ce petit garçon? À sa naissance, il s'appelle Henri Grialou. Il naît dans le sud de la France, un petit peu au nord de Toulouse, dans le Rouergue. Et son père, eh bien, c'est une famille rurale, très pauvre. Et sa mère, on peut le dire, elle qui s'appelle Marie Mirale exactement, eh bien, il aura pour elle une dévotion toute sa vie. Il a trouvé auprès d'elle l'initiation de sa foi, avec d'ailleurs ses 4 frères et sœurs. Et il se développe dans ce milieu familial chaleureux et aimant, avec l'autorité qu'il faut, celle de son père, et puis tout l'amour et toute l'initiation chrétienne que lui donne sa maman. Et il développe dans ce milieu un caractère vigoureux, rude, qui aime bien s'amuser avec ses camarades. Et il dira « j'ai à la base une rude écorce ». Un grand malheur lui arrive vers l'âge de 10 ans. Son père, qui travaille dans le bassin minier, attrape une pneumonie et il meurt. Si bien que la maman, qui est énergique, va devoir porter à elle toute seule, en ces débuts du XXe siècle où il n'y a pas d'aide sociale comme maintenant, cette énorme famille. Et elle travaille, et elle se sacrifie, et elle veut que ses enfants reçoivent une bonne éducation pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Alors, elle met le petit Henri chez les frères des écoles chrétiennes. Et là, eh bien, il y développe une grande piété. Et à l'âge de 11 ans, on peut le dire, déjà, il pense à la vocation religieuse, ou en tout cas à la vocation sacerdotale. Il s'en ouvre à sa maman, qui évidemment n'a pas assez d'argent. Pas question de payer une pension, le petit séminaire, etc. Mais elle a entendu parler qu'en Italie, à Suse, il y a des études qui peuvent être gratuites chez les pères du Saint-Esprit. Alors elle y envoie, et il y va. Et très vite, il se rend compte que cette congrégation religieuse, qui évidemment veut récupérer les vocations pour qu'elles entrent à l'intérieur d'elle, eh bien, ne lui convient pas. Et donc, il demande à revenir en France, et puis à entrer au petit séminaire. C'est évidemment beaucoup trop lourd pour la maman, et donc, eh bien, elle lui dit de renoncer à cela, qu'elle ne pourra pas, et qu'il doit maintenant se mettre à trouver un apprentissage, quelque chose qui lui servira plus tard. Et effectivement, elle le met en apprentissage chez un ajusteur. Et lui, ben, il s'efforce de faire au mieux et d'apprendre ce métier avec toute l'énergie qu'il peut. Mais il est très malheureux, il n'est pas fait pour ça. Et la maman le voit, c'est pas ça qui va l'épanouir. Alors, elle réfléchit et elle se décide. Tant pis, elle travaillera davantage et elle accepte qu'il aille au petit séminaire. Il y reste un certain nombre d'années. Et ensuite, il entre au grand séminaire. C'est exactement le 2 octobre 1911. Il a 17 ans.
Et l'entrée au séminaire commence par une retraite. Et il écrira à partir de ce grand moment dont il se souviendra toute sa vie. C'est surtout pendant la retraite que l'on s'aperçoit le pour et le contre du sacerdoce. Et j'ose m'exprimer ainsi. On pèse toutes les raisons. Nous nous élançons, l'amour de Dieu au cœur, l'espoir en l'avenir dans la tête, dans un champ clos, où nous, semble-t-il, nous serons heureux, sinon de répandre dans une seule voie, en une seule fois notre sang, au moins, et c'est peut-être aussi bon, de le répandre goutte à goutte, d'épuiser peu à peu nos forces physiques et intellectuelles, et de tomber enfin dans l'arène, en bon capitaine de l'armée du Christ. Et après ce temps, je dirais, de propédeutique, on pourrait appeler ça comme ça, il commence sa philosophie. Et bien sûr, nous sommes en France. Il y a le service militaire. Tout jeune homme doit y passer. Alors, en 1913, eh bien, pour ne plus couper ses études, qui seront ensuite la théologie, il décide de devancer l'appel et d'entrer pour faire son service militaire dès cet âge-là. Évidemment, c'est un pari risqué, surtout qu'il ne sait pas que, un an plus tard, la guerre 14 est déclarée. Si bien que, lorsqu'elle éclate, eh bien, il est sous les drapeaux. Et donc, il va devoir prolonger, évidemment, son service militaire par 4 années de guerre. Et il fait toute la guerre, dans les tranchées. Il est là, dans tous les éclats. Il est par exemple à la bataille de l'Argonne, à la bataille de Verdun, au chemin des Dames, qui sont des batailles extrêmement meurtrières. Il assiste à toutes les horreurs du combat, il perd des camarades, mais il se comporte héroïquement, il n'a pas peur de la mort quelque part. Et pourtant, il garde au cœur sa vocation, il ne la perd pas d'un seul instant. À la fin de la guerre, il a le grade de lieutenant, ce qui est, je dirais, assez normal quand on voit son héroïsme et quand on voit aussi l'hécatombe qu'il y a eu à cette guerre chez les jeunes lieutenants. En tout cas, sa guerre n'est pas perdue parce que, dans les tranchées en particulier, il a entendu parler d'une petite jeune fille, une jeune religieuse, morte quelques années avant et qui n'est pas encore canonisée. Elle s'appelle Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et il possède son livre et il dévore son livre et il y découvre plus qu'une spiritualité, il y découvre une petite sœur spirituelle qu'il prie régulièrement, à qui il se confie et qui va devenir un petit peu sa jumelle de cœur. La petite sœur Thérèse avait promis, juste avant sa mort, qu'elle passerait son temps à faire du bien sur la terre. Eh bien, en l'occurrence, lui, il hérite d'un bienfait spirituel, véritablement. Et il écrit, à cette période-là, « Prie bien pour moi, afin que je sois comme sœur Thérèse, la petite chose du bon Dieu, qu'il puisse faire de moi ce qu'il voudra, user ma vie peu à peu, ici ou ailleurs, ou me l'enlever d'une autre manière, comme il le voudra. Demande pour moi cette conformité parfaite à la volonté de Dieu. » On peut être certain que c'est grâce à l'aide de Sainte Thérèse, la future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que tout au long de ces années où il aurait pu abîmer son âme, ne serait-ce que parce qu'il voyait, eh bien, il garde son cœur totalement donné à Dieu, tout pur, malgré, je dirais, les combats auxquels il assiste et auxquels il participe. À la fin de la guerre, il reçoit même, outre évidemment la croix de guerre, la Légion d'honneur, à cause de son héroïsme au combat. Et il n'est pas démobilisé tout de suite. Il doit, en 1919, pratiquer l'initiation militaire de jeunes recrues. Dès le mois d'août 1919, il réintègre le grand séminaire. Et là, eh bien, il va se forger, à partir de ce qu'il connaît maintenant de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à connaître les autres grands docteurs de la famille carmélite. Et il y en a. Il y a d'abord Sainte Thérèse d'Avila. C'est la docteure de l'Église, par excellence, celle qui a développé, je dirais, la théologie du cheminement de l'âme dans la vie spirituelle. Et puis, il y a Saint Jean de la Croix, qui est son contemporain et son confesseur, un grand poète espagnol, qui lui, ayant beaucoup souffert de persécutions de la part de ses frères au moment de la réforme de l'ordre des Carmes, eh bien, a connu ce qu'on appelle des épreuves. Et il a écrit sur les nuits diverses que peut connaître l'âme au cours de sa vie, les sécheresses d'abord, à l'oraison, mais aussi la nuit des sens quand on ne sent plus rien de Dieu, et puis la nuit de l'esprit quand on ne comprend plus qui est Dieu.
Et il s'initie à tout cela, et il forme son cœur à l'oraison. Et il comprend très vite que la vie de prêtre séculier n'est pas assez absolue pour lui. Il lui faut rentrer au Carmel, c'est évident. Et il écrit à cette période-là, à sa plus jeune sœur, « Le bon Dieu ne nous parle directement et très clairement qu'en de rares circonstances. En temps ordinaire, il s'insinue dans notre âme par des inspirations, par des circonstances qu'il fait naître. Il nous parle à mots couverts, à voix basse, et nous montre ce que nous pourrions faire si nous voulions lui faire plaisir. » Et donc, il termine ce qu'il a commencé, donc ses études au séminaire, sa théologie. Il est ordonné prêtre le 4 février 1922, donc à 28 ans. Et ensuite, dès quelques mois plus tard, il franchit le seuil du couvent des Carmes d'Avon, dans la région parisienne, près de Fontainebleau. La vie des Carmes est vraiment ce qu'il lui faut. L'emploi du temps est divisé ainsi. Il y a d'abord le matin, 1 heure d'oraison. Et puis les activités journalières. Il y a une récréation. Il y a les offices au cours de la journée. Et le soir, de nouveau, 1 heure d'oraison, avec la messe évidemment. Donc on peut dire que la vie est centrée non pas sur la récitation des longs offices liturgiques comme chez les bénédictins, mais plutôt autour de l'oraison du cœur, qui consiste à être silencieusement devant Jésus dans la chapelle, à genoux ou prosterné, ou encore devant le Saint-Sacrement exposé, et à parler à Dieu, pas comme je parle là, au début peut-être, mais plutôt à parler dans le cœur à cœur de son silence. Et Dieu, par sa présence, vient dans le cœur. Une présence qui, évidemment, va évoluer au cours de la vie spirituelle. Et tout ce que travaille principalement, ce à quoi réfléchit celui qui maintenant s'appelle le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, tout ce à quoi il réfléchit, c'est justement les étapes, le cheminement de cette vie spirituelle. Et la première chose qu'il va comprendre et qu'il écrit dès cette période-là à un ami, c'est que l'oraison est en quelque sorte le soleil et le centre de toutes les occupations de la journée. On a l'impression chaque soir qu'on n'a guère fait que cela d'important. L'oraison est la plus grande consolation ici et me fait oublier tout le reste. Alors tout de même, là on pourrait, je dirais, se pencher sur une question théologique. Est-ce vrai que l'oraison est le cœur, le centre de la vie chrétienne de quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'Eucharistie où le Seigneur se donne réellement présent dans le pain? Il vient sur notre langue, il descend dans notre ventre pour habiter notre cœur. Eh bien, en réalité, répond Marthe Robin, l'oraison est le but et l'origine de la valeur de nos Eucharisties. Ça veut dire que Jésus, quand il vient concrètement dans notre cœur, il disparaît très vite sous la forme de ces espèces eucharistiques. Mais sa présence réelle, spirituelle, mystique dans notre cœur, c'est le but. C'est afin qu'on comprenne que parce qu'il est descendu dans notre ventre, en fait, il voulait descendre dans notre âme par sa présence réelle. Et en quoi consiste l'oraison? Eh bien, sainte Thérèse d'Avila le dit très simplement. L'oraison mentale, elle appelle ça comme ça parce qu'on ne récite pas de paroles extérieurement, c'est à l'intérieur, dans l'intériorité de son cœur. Eh bien, elle disait, à mon avis, ce n'est rien d'autre qu'un commerce intime d'amitié. Et on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. C'est très exactement ce qu'on pourrait dire avec saint Thomas d'Aquin, l'exercice même de la vertu théologale de charité, parce que la charité n'est rien d'autre qu'une amitié surnaturelle, intime, intense, profonde, entre notre âme et Dieu. Je dis bien une amitié, pas l'amour d'un serviteur pour son maître, ça c'est ce que les musulmans pratiquent, mais l'amour d'un ami, ça veut dire que Dieu véritablement est comme à un degré d'égalité, parce qu'il n'y a pas d'amitié avec un supérieur, il s'abaisse, il nous élève à lui. Et du coup, tout ce que l'on voit dans l'amitié et dans son développement peut se réaliser à travers l'oraison. Mais évidemment, de manière surnaturelle, puisqu'on ne parle plus ici d'une amitié humaine, mais de la grâce qui vient créer la charité, mais la charité suit la nature. Arrivent ensuite dans la vie du Père Marie-Eugène les années 1923-1925, qui vont être pour lui les plus intenses de sa vie. Il a 30 ans et il est
stupéfait et marqué et heureux comme tout, parce que sa petite sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus, est enfin béatifiée et puis ensuite canonisée. Et elle le mérite bien. Il y a des milliers de témoignages de soldats de la Grande Guerre qui peuvent dire que, véritablement, elle venait les aider, les assister. Il y en a d'autres qui ont témoigné juste avant de mourir qu'ils voyaient qu'elle était là, auprès d'eux. Ils en parlaient à leurs camarades avant de partir avec elle dans l'autre monde. Et il écrit à un ami séminariste « J'ai l'impression que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est la réalisation de désirs très anciens et très profonds. Cette glorification de la petite sœur est la forme sous laquelle je conçois le mieux la glorification de Jésus lui-même. La mission de la petite bienheureuse est une effusion de l'amour divin dans les âmes sous la forme que le bon Dieu désire pour notre époque. » Alors en plus, il y a une autre joie, c'est que Saint Jean de la Croix, à cette période-là, exactement en 1926, est proclamé docteur de l'Église. Et lui qui s'est imbibé depuis des années de ces grands maîtres carmélitains, eh bien, il commence, mandaté par ses supérieurs, à être appelé pour donner ici et là des conférences pour expliquer cette chose si compliquée, comme la pensée de Sainte Thérèse d'Avila dans le château intérieur, à travers les 7 demeures, et la pensée de Saint Jean de la Croix. Alors il le fait, et puis, je dirais, il rédige chacune des conférences qu'il fait, si bien que, peu à peu, il rédige les livres qu'il publiera en 1949 et 1951, l'un qui s'appelle « Je suis fille de l'Église » et qui indique le lien intime qu'on a avec l'Église, qui est notre mère, et l'autre qui est ce fameux livre dont je parlais au début, « Je veux voir Dieu ». Ce livre paraît assez petit comme cela. En réalité, il est en papier Bible et il fait 1100 pages. Je veux voir Dieu. On pourrait dire que si on voulait le comparer à une œuvre qui existe dans l'Église, eh bien on trouverait, pour ce qui concerne la théologie d'ordre scientifique, ça veut dire rationalisée sur tous les sujets possibles, un équivalent, c'est la somme de saint Thomas d'Aquin. On peut dire que je veux voir Dieu, c'est comme la somme théologique de la théologie spirituelle, de la théologie mystique. Donc, le sujet est très spécifique. Il s'agit d'analyser les tenants et les aboutissants du cheminement progressif, du devenir progressif de notre relation d'amour, d'amitié surnaturelle avec Dieu à travers, je dirais, toute la vie. C'est le cheminement de la vie spirituelle. Et il a pris chez les meilleurs auteurs, donc les 3 que j'ai cités, Sainte Thérèse d'Avila, qui est, je dirais, la matrice de son livre, avec son livre « Le château intérieur », et puis Saint Jean de la Croix, et puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui donne une espèce de chair, de vie, de côté concret, parce que Sainte Thérèse n'a pas écrit sous forme de traité théologique, mais elle racontait simplement sa vie. Eh bien, ce livre, il est tout cela. On peut dire, pour le résumer, qu'il raconte que il y a finalement 7 demeures. 7 demeures, c'est comme ça qu'on pourrait établir le cheminement de la vie spirituelle. Alors elles ne sont pas des demeures de perfection absolue, où on pourrait mesurer dans chacune le degré d'humilité et d'amour. C'est pas ça, c'est plutôt les mécanismes psychologiques de l'évolution de cet amour pour Dieu. Et globalement, il distingue 2 étapes. Il y a une première étape, surtout quand on est chrétien de naissance, qui est constituée par les 3 premières demeures. On a appris dans son enfance à quel point Jésus-Christ est le Sauveur. Et on l'aime et on croit vraiment en lui. Et puis, à un moment donné, à l'adolescence parfois, eh bien, on ne veut pas
en rester à une foi habituelle portée sur la foi de ses parents. On veut se donner à fond pour connaître cette chose essentielle puisqu'on y croit. Et on entre à ce moment-là de la première demeure à la deuxième demeure, avec des lectures, on s'informe, on médite, on prie, on dit des chapelets. Et puis dans cette étape-là, il peut y avoir des sécheresses parce que, évidemment, c'est un effort, un peu un effort à la rame. On fait des efforts d'ascèse pour se tourner vers Dieu. Et si on y est fidèle, eh bien, on arrive à la troisième demeure, où, de manière stable et pour la vie entière, eh bien, on reste un chrétien fidèle, fervent, mais d'une ferveur volontaire, je dirais ascétique, qui se dirige vers la venue de Jésus, qui viendra à l'heure de la mort. Et puis, quelquefois, en cette vie, ou de toute façon à l'heure de la mort, survient un événement. Quelquefois, il arrive brutalement à des personnes qui n'ont jamais connu Jésus-Christ. On pourrait appeler ça le surgissement, presque palpable, de l'Esprit Saint dans le cœur. C'est la quatrième demeure, c'est ce que les protestants appellent le baptême du Saint-Esprit. Et la grande différence, c'est que ce n'est pas simplement qu'on croit et qu'on va à la rame vers Dieu, c'est que tout d'un coup, on tombe amoureux. On sent sa présence envahissante, douce et forte à la fois. Et cette présence est bouleversante. Alors, on est rempli dans cette quatrième demeure de grâces sensibles, intenses, et parfois même de phénomènes mystiques extraordinaires, comme, je dirais, des signes que fait sans arrêt le Seigneur. Il est en train de nous attacher à lui. Et puis parfois, il y a même des charismes qui s'exercent parce qu'on a tellement envie de faire connaître ce grand amour qu'on a découvert qu'on parle et le Seigneur nous aide. Il ne faut pas croire que dans cette étape-là, on est devenu un saint. Non, on est simplement devenu un amoureux. Et cet amour, il s'est imposé à nous. Le Seigneur, il sait très bien comment on est. On sait très bien qu'on va sûrement aimer davantage le plaisir de l'amour que lui-même. Et donc, à un moment donné, il introduit une petite nuit des sens. Ça veut dire qu'on commence à s'ennuyer, à moins ressentir. Quelquefois, on croit que c'est parce qu'on n'aime plus. Et le Père spirituel est capable de dire si c'est par paresse ou si c'est simplement une nuit des sens. Parce que le Seigneur veut maintenant qu'on l'aime lui et non plus les cadeaux qu'il fait. Eh bien, si on est fidèle, à un moment donné, ce plaisir n'est plus utile. On peut l'aimer sans le ressentir trop souvent. On est dans la cinquième demeure. On l'aime paisiblement, calmement. Et tant pis s'il n'y a plus des moments intenses comme au début de la conversion. Mais la purification n'est pas finie. Le Seigneur veut vraiment nous attacher à lui. Certes, il nous a détachés de l'amour, on pourrait dire de l'amour de plaisir. Mais il lui reste à nous détacher de l'amour d'utilité. Parce que le Seigneur, tout de même, il nous est utile dans ce moment-là. On sait ce qu'on fait sur terre. Je dirais, on a une boussole, on a la présence, on est équilibré. Et donc il arrive qu'à un moment donné, il nous introduise dans une autre nuit, une nuit terrible. C'est ce qu'on appelle la sixième demeure. Elle s'appelle la nuit de l'esprit. C'est quand, d'une manière ou d'une autre, il atteint notre intelligence même du mystère. On ne comprend plus ce que Jésus nous veut. Ça peut arriver à travers une épreuve, ça peut arriver simplement comme ça, spirituellement, parce qu'il se cache, comme il le fit à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle découvrit sa maladie, en même temps qu'il se retira de son âme. Le but, évidemment, c'est qu'on l'aime sans rien en recevoir en retour, un amour totalement gratuit. Et le but aussi, parce que c'est une souffrance, le doute est total, c'est de façonner en nous un cœur pauvre, un cœur comme mort à soi-même, sans illusion sur soi. Et si on reste fidèle, alors, eh bien, on peut être introduit jusqu'aux septième demeures. Et les septièmes demeures, il ne faut pas croire que ce sont des gros états mystiques avec les yeux levés en l'air. Non, c'est d'abord une humilité totale de quelqu'un qui a touché sa misère, qui est sans illusion sur soi, qui est tellement humble parce qu'il sait ce qu'il est, que du coup, le Seigneur peut redonner les phénomènes mystiques extraordinaires, et puis les charismes, et même l'apostolat, disait sainte Thérèse, peut recommencer, puisque on ne s'enorgueillira jamais comme dans la quatrième demeure. On sait bien que ça ne vient pas de nous, que ça vient de lui, plus de risque de croire qu'on est quelqu'un. Voilà le cheminement de ce livre, qui évidemment est passionnant, qui n'est pas si facile que ça à lire. En effet, le père Marie-Eugène, eh bien, à force d'avoir donné des conférences, tous les problèmes, il les travaille, toutes les situations. Comment arriver à discerner, par exemple, une nuit de l'esprit d'une dépression. Et on peut se tromper. Les pères spirituels peuvent faire des erreurs qui quelquefois sont dramatiques. Il est arrivé que, en se trompant ainsi, eh bien, on maintenait dans la vocation
une religieuse qui n'était pas faite pour la vie religieuse, en croyant qu'elle faisait simplement une nuit de l'esprit. Et elle faisait une profonde dépression nerveuse. Donc, c'est l'ouvrage qui permet de former des conseillers et des pères spirituels. C'est l'ouvrage à posséder, bien sûr. Et ce livre va avoir un succès considérable. Il va être tiré à plus de 70 000 exemplaires. Il a évidemment l'imprimatur de l'Église catholique. Quelles sont ses qualités principales? Bien, je dirais, c'est peut-être, en tout cas pour certains, la facilité de la lecture. Mais évidemment, il faut avoir une vie spirituelle parce que, en fait, c'est pas si facile que ça. Même s'il prend des exemples, c'est tout de même pas aussi facile à lire que le livre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où c'est plein d'anecdotes, là, en l'occurrence. Donc, eh bien, il faut un effort, certes, mais ça vaut le coup. Autre défaut de le livre, c'est justement son caractère pléthorique. Ça veut dire qu'il aborde tellement tous les sujets que quelquefois, eh bien, des interprétations diverses arrivent. Et même chez les carmes d'Avon, que le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus a entouré de son affection toute sa vie, même là, il y a parfois des discussions théologiques pour savoir quelle est la bonne interprétation. L'intention du père Marie-Eugène, c'est justement une intention pédagogique. Il le sait, les grands docteurs de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, ils ont écrit il y a longtemps. Leur langage est celui, en plus c'est en espagnol, leur langage est celui du XVIe siècle. Et donc, il faut arriver à mettre les mêmes choses, mais en langage adapté aux périodes contemporaines. Et son idée, c'est donc de créer quelque part une sorte d'école qui forme des maîtres de la vie spirituelle, parce qu'il y en a besoin. Eh bien, il va être exaucé. Alors que, à la Pentecôte 1929, il a maintenant 35 ans, eh bien, il est supérieur du Juvénat carmélitain du Petit Castelet à Tarascon. Voilà que 3 jeunes filles, qui sont des demoiselles enseignantes, des maîtresses d'école, dont une certaine Marie Pila, eh bien, viennent le rencontrer et lui font part de leur désir de connaître la doctrine du Carmel et d'apprendre, surtout d'apprendre très concrètement à faire oraison. Leur idée à elles, c'est qu'elles voudraient, tout en étant dans le monde, avec leur métier, elles voudraient avoir accès à cette vie spirituelle d'oraison. Est-ce que ce n'est pas fait pour tout le monde? Et le père Marie-Eugène les reçoit avec joie et il est convaincu qu'effectivement, c'est fait pour tout le monde, à condition évidemment de faire quelques efforts. En effet, on ne peut pas se contenter pour que se développe cette vie spirituelle de petites oraisons jaillissantes le matin, le soir, un Je vous salue Marie par-ci, par-là. Non, il faut un temps d'oraison. Il faut au moins une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, et ceci pendant des années, afin que le travail du Seigneur se fasse, que les nuits arrivent, et que, sortis des nuits, les demeures progressent. En fait, ça fonctionne très exactement comme dans la vie du couple. Si un couple ne se fréquente pas, ne parle pas, si chacun est dans son activité, eh bien on peut très bien se retrouver 20 ans après, quand les enfants quittent la maison, comme 2 étrangers. Mais si au contraire, on est véritablement dans un dialogue permanent, qu'on mange ensemble, qu'on se parle, qu'on se raconte, qu'on a des scènes de ménage ensemble, eh bien, l'amour va se construire tout au long de la vie. C'est un peu analogue. D'ailleurs, c'est pour ça que saint Paul avait dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Le mariage est un grand signe, je veux dire, c'est le rapport de notre âme avec le Christ. » Et donc, le père Marie-Eugène fonde pour elle ce qu'on pourrait appeler le tiers-ordre des carmélitains. Ça veut dire, il y a les carmes, il y a les carmélites, et puis il y a les laïcs. Les laïcs qui peuvent entrer dans la spiritualité du Carmel, mais qui restent dans le monde. Et un peu plus tard, il transformera ça en l'Institut Notre-Dame de Vie, dont le siège est à Vénasque. Il prend son temps pour transformer le tiers-ordre dans l'Institut Notre-Dame de Vie. Il sait que les choses doivent venir en leur temps. Et il le dit, il faut avoir l'humilité de savoir attendre le moment, la manière, l'heure, la grâce du bon Dieu, au lieu de nous précipiter dans des réalisations qui seraient forcément orgueilleuses parce que personnelles. Alors il avance à petits pas, et par exemple en 1931, il a maintenant 37 ans, eh bien, il commence une série de conférences sur l'oraison à Notre-Dame de France à Aix-en-Provence. Et là, eh bien, il est stupéfait de voir que une quantité importante de jeunes filles suivent avidement les conférences avec cette même idée
elles veulent entrer dans l'oraison du cœur. Et certaines d'entre elles veulent aller plus loin. Elles sont célibataires. À l'époque, beaucoup d'institutrices sont ainsi. Et donc, elles aimeraient quitter leur métier pour se consacrer à l'apprentissage de l'oraison. Elles voudraient le faire. Eh bien, lui, du coup, il finit par créer, dans la propriété de Notre-Dame-de-Vie à Vénasque, dans le diocèse d'Avignon, ce fameux institut séculier dont je parlais et dont le but consiste à unir étroitement, au milieu du monde, la vie contemplative et la vie apostolique en imprégnant d'oraison tout apostolat pour être le témoin du Dieu vivant par la parole et par la vie. Et voilà comment il fait les choses. D'abord, chaque postulant passera 1 an, quitte son métier et passe 1 an à l'Institut Notre-Dame-de-Vie. 1 an complet, avec l'oraison, avec l'apprentissage de ce que c'est, avec une formation expérimentale. Et puis, arrive normalement pendant cette période le début de la nuit des sens au minimum. Et ensuite, cette année passée, eh bien, la personne peut retourner dans le monde, où là, elle va pouvoir répandre ce qu'elle a appris auprès de tous ceux et de toutes celles qui lui demandent conseil. C'est toute sa vie qui en sera ainsi transformée, y compris sa vie professionnelle. Il y a un autre aspect que je voudrais développer. Eh bien, il intègre à la grande mystique de Sainte Thérèse d'Avila la toute simple et petite mystique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est tout à fait, je dirais, adaptable, tout à fait, je dirais, complémentaire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui la caractérise, elle, c'est qu'elle donne d'abord une petite voix valable pour toutes les âmes, où il n'y a pas de phénomènes paranormaux, où il y a simplement sa propre faiblesse, et devant Jésus, le fait de se présenter comme une toute petite enfant, incapable de rien, dans la foi, on a confiance en lui. C'est ce que le Père Marie-Eugène va appeler l'oraison de la foi. Et donc, on se met dans ses bras, et lui, comme dans un ascenseur, il nous porte vers le ciel. Et alors, étape par étape, on peut dire que cette relation d'enfant à papa va peu à peu se transformer en une véritable, on pourrait dire, une véritable amitié intime, profonde. Et cette amitié intime profonde, Sainte Thérèse, à la fin de sa vie, eh bien, elle la transforme en une relation d'épouse à époux. Son âme est comme l'épouse de son Jésus, et elle donnerait toute sa vie pour lui. La caractéristique de cette analogie de l'épouse à l'époux, c'est de montrer l'intensité totale du don. Il n'y a pas de demi-mesure. Et puis, l'intimité profonde. C'est aussi une analogie parfaite, parce que, à la différence de la relation enfant à papa, où il y a tout de même une certaine inégalité, là, véritablement, on peut devenir comme une collaboratrice ou un collaborateur, parce que l'épouse, c'est notre âme de Jésus-Christ. L'épouse, elle est active. Et donc, si on en restait à la relation enfant à papa, on serait un petit peu comme les protestants qui disent que la foi seule suffit. Non, c'est une étape. Eh bien, par cette analogie, enfance, relation d'amis, relation d'épouse, eh bien, on comprend, pour ceux qui veulent quelque chose de plus simple, c'est cette demeure de Sainte Thérèse d'Avila, mais d'une autre façon. Et c'est ce que disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle disait à Jésus, « Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. » On peut dire que le Père Marie-Eugène, il travaille avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour réaliser ce qui avait été sa prière durant son vivant sur la terre. Alors il faut remarquer aussi que, outre cette dimension contemplative immense, eh bien, l'Institut Notre-Dame-de-Vie, il lui donne, une vocation apostolique. Pourquoi ? Ben, c'est très simple. Le Père Marie-Eugène, en connaissant la Trinité, objet de notre recherche, de notre raison, il connaît du coup le cœur de l'homme et ce creux particulier qui est un vide intense de l'âme quand on ne connaît pas la Trinité. Ce creux qui fait que dans le monde des athées qui l'entourent, déjà à cette époque-là, les âmes sont comme mortes ou en tout cas brûlées par un feu intérieur que les psychiatres décrivent comme une angoisse et qui est très souvent simplement
le manque de Dieu. Les psychiatres ne peuvent pas connaître la vraie cause de la plupart des angoisses, pas de toutes. Il y en a certaines qui viennent d'une enfance fracatée, c'est évident, d'autres d'un manque chimique dans le corps, mais les angoisses principales, elles viennent de l'absence de Dieu, qui très souvent, du coup, conduit à se comporter dans la vie de manière pécheresse, en cherchant son plaisir, plutôt que de tenir sa parole, en particulier dans son couple. Ce qui fait que l'âme est comme ravagée de malheur. Et il l'écrit dans un monde qui a perdu le sens de Dieu, qui le perd peut-être de plus en plus. L'Institut Notre-Dame de Vie a sa place. Il a sa mission, d'autant plus urgente que l'athéisme y fait plus de victimes. L'athéisme ne nous a pas fait fuir, il nous appelle au contraire, parce qu'il appelle un témoignage, le témoignage qui affirme l'existence de Dieu, ses droits sur l'âme et la capacité de Dieu à combler l'âme assoiffée. Cette dimension apostolique, on doit le dire, elle fait que l'Institut est profondément catholique parce que le Seigneur l'avait dit. Il y a 2 commandements et les 2 sont semblables. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est ce qu'il développe à travers, je dirais, les 7 demeures, la relation à Dieu, l'oraison du cœur. Et le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce qu'il lui est semblable? Eh bien parce que Dieu, qui a donné sa vie pour ses petits-enfants éloignés de lui, évidemment, si on ne les aide pas, si on ne leur donne pas cette nourriture spirituelle fondamentale, plus que le pain et le vin, eh bien, on n'aime pas Dieu non plus. Comment pourrait-on aimer un père si on déteste ses enfants? Alors le père Marie-Eugène est lucide que cet apostolat, c'est une lutte. Il dit, c'est une lutte entre 2 ferments, entre 2 royaumes, celui de Dieu et celui de Satan. Pour que le ferment divin triomphe, il est nécessaire qu'il soit le plus fort et invincible chez l'apôtre. Ça veut dire chez la personne qui est membre de l'Institut Notre-Dame de Vie et qui va faire cet apostolat. Il faut que ce ferment envahissant soit capable non seulement de soutenir la lutte, mais de se fortifier pour continuer cette lutte. S'il en était autrement, la prise de contact serait présomptueuse et aboutirait à un échec du royaume de Dieu et peut-être à la perte du royaume. Le père Marie-Eugène, il en est tout à fait conscient, il voit ses efforts pitoyables au sens de la pitié, de ses confrères prêtres parfois, qu'il a connus au séminaire et qui pensent pouvoir faire un apostolat en oubliant la prière, en ne priant plus, en ne disant même plus leur office. Ils se vident de ce qu'est la racine de leur âme et du coup, leur apostolat devient activisme vain, une sorte de socialisme ou d'activité sociale. Et on sait que ce sera la grande crise que connaîtra l'Église catholique de manière absolument inattendue à partir des années 70. Sans doute parce que ces prêtres-là en question, au lieu d'être fidèles au Concile Vatican II dans sa parole profonde, croiront que le Concile Vatican II, c'est en fait mai 68. Ça veut dire une sorte d'humanisme où on se passe de Dieu. Et donc le père Marie-Eugène développe une sagesse, une connaissance de l'âme humaine extrêmement profonde et qui ne nie pas ces autres dimensions, la dimension morale, la dimension psychologique, la dimension biologique de notre être, mais qui sait très bien que la ruine profonde actuelle de l'humanité en Occident, c'est certainement la perte de l'oraison, parce que l'oraison, c'est elle qui institue ce contact intime avec Dieu. Et il dit, une certaine expérience de Dieu est nécessaire pour fortifier notre foi et la maintenir ferme au milieu de toutes ces vagues, et même de tous ces raz-de-marée, intérieurs et extérieurs, que nous subissons tous. Il est indispensable de rencontrer Dieu, de prendre contact avec lui, de vivre dans son intimité, d'être accroché à Dieu, pour ne pas être emporté par le flot qui nous menace tous. Or, cet accrochage à Dieu par la foi suppose que, chaque jour, on consacre du temps à Dieu. Parce que le père Marie-Eugène en est convaincu. Pour que cette 4e demeure vienne et que Dieu fasse sentir sa présence, il faut demander sa présence. Il ne la refusera pas, ou alors rarement, parce que, quelquefois, il maintient l'âme dans une humilité profonde. Et donc un jour, à une dame qui vient lui demander de lui apprendre à faire oraison, et qui lui demande combien de temps
pensez-vous qu'il faille consacrer chaque jour à l'oraison? Eh bien, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus lui dit, pour commencer, 1 heure par jour. Et alors la femme tombe des nues et elle dit, quoi? Consacrer chaque jour 1 heure à l'oraison? Mais c'est impossible, c'est impensable. Où est-ce que je vais placer cette heure d'oraison dans une vie qui est pleine comme un œuf? Et puis alors, le père Marie-Eugène a un sourire et il la regarde et lui dit, Madame, si vous ne vous sentez pas prête à donner à Dieu chaque jour 1 heure dans l'oraison, c'est pour moi la preuve certaine que vous vous êtes trompée de porte en venant frapper à la mienne. Il le sait, son expérience le lui montre. Un petit moment, comme ça, passé de temps en temps, à prier, ça maintient la foi, évidemment, et souvent une foi très fragile, qui consiste surtout à demander l'aide de Dieu quand le malheur arrive. C'est une foi qui n'aboutira pas à une vie spirituelle contemplative. Il le sait, il faut consacrer du temps. L'amour se développe avec la psychologie, et donc avec le temps qui vient façonner l'âme. Alors évidemment, ceci étant dit, tout simplement parce que ça fonctionne comme dans l'entretien d'une vie de couple, je l'ai dit. Est-ce que le père Marie-Eugène, il dit que c'est 1 demi-heure pleine le matin, 1 demi-heure pleine le soir? Non, il peut être très souple. Disons que l'idéal, 1 heure dans la journée, mais même pas par petits morceaux de 5 minutes, même comme cela, répandu dans toute la journée, eh bien, à ce moment-là, la vie commune avec le Seigneur peut avoir son développement. Et il le dit, on peut diviser ce temps en 2 ou 3 ou en 4, suivant ses aptitudes, et résoudre le problème de cette façon. J'ai vu moi-même bien des gens qui sont occupés, des mères de famille, des foyers, des religieux, qui ont des occupations absorbantes, des préoccupations de gouvernement, avec de lourdes charges de correspondance, et qui arrivent à mettre dans la journée leurs 2 heures, voire leurs 3 heures d'oraison. Comme c'est une vie commune avec Dieu, eh bien, chacun peut trouver le moment. Certaines personnes, par exemple, le font le matin, entre chien et loup, lorsque le réveil n'a pas encore sonné, mais qu'on est là, bien au chaud dans le lit, et que Dieu, comme dans une petite cellule du cœur, on lui parle et on fait oraison. Ou alors le soir, avant de s'endormir, si on n'est pas trop fatigué et si on ne tombe pas comme une masse dans le sommeil. L'imagination, je dirais, au service de l'oraison, elle peut prendre toutes les formes. Certains, eh bien, ils font oraison en écoutant Jean-Sébastien Bach, et d'autres en se promenant dans la nature, et d'autres à chaque fois qu'ils sont au volant, en allant au travail le matin, en revenant du travail le soir, et d'autres par le chapelet, tout simplement, parce que le chapelet, c'est la méthode d'oraison extraordinaire, je dirais la plus fameuse, la plus conseillée par la Sainte Vierge. Elle a tous les éléments qui permettent ce développement de la vie spirituelle, puisqu'elle évite, à certains moments de sa vie spirituelle, de partir, surtout quand la nuit des sens est là, dans l'imaginaire, dans la distraction, parce qu'on se fixe son intelligence sur un mystère, on fixe son imagination sur la représentation de ce mystère, on fixe son cœur sur la présence dans la petite cellule intérieure du cœur de Jésus, Marie, les saints du ciel, les anges. Toutes les facultés sont prises. Et en plus, on récite intérieurement une prière répétitive qui est comme une respiration et, je dirais, qui intériorise par la respiration la présence de Dieu dans une paix profonde. D'ailleurs, le père Marie-Eugène, eh bien, on pourrait dire qu'il développe ça dans sa propre vie. Alors certes, on pourrait dire que lui, il a fait un noviciat, il a fait des séminaires, donc il a eu le temps de pratiquer l'oraison. Par définition, c'est vrai. Mais malgré tout, très vite, en 1937, il a 43 ans, eh bien, il entre dans des charges extraordinairement lourdes. Il est nommé définiteur général de l'ordre du Carmel à Rome. Donc c'est un travail administratif intense. Il devient le prieur de plusieurs couvents. Et là, eh bien, il donne la formation spirituelle qu'il donne ailleurs. Si bien que l'Institut Notre-Dame de Vie, eh bien, il ne peut plus s'en occuper. Et il décide d'en confier la direction à Marie Pilat, la jeune femme qui était venue le rejoindre et dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une femme extraordinaire parce qu'elle a les pieds sur terre. Elle n'exige pas trop et en même temps, elle a le cœur totalement donné à l'oraison. Si bien que cet équilibre de son humanité fait que les choses se passent très bien.
Et lui, pendant ce temps, bien, il est souvent à Rome. Et on peut dire que à la maison généraliste des Carmes à Rome, sa mission se trouve abrégée lorsqu'en 1939, il a 45 ans, la guerre est déclarée. Et là, évidemment, la France le rappelle sous les drapeaux, il est encore mobilisable. Alors on sait comment se passe cette guerre-là. D'abord, c'est des mois de drôle de guerre. Il est avec les hommes à attendre que les Allemands éventuellement attaquent pendant que les Allemands, eux, s'occupent des Polonais. Et ensuite, les Allemands attaquent en passant par la Belgique comme la dernière fois. Mais cette fois, ils ont des chars et ils vont renverser l'armée française en quelques semaines. Le père Marie-Eugène, lui, du coup, il ne peut pas retourner à Rome. La France est divisée en deux. Et il décide de passer le reste de la guerre à Vénasque. Et il s'occupe avec Marie Pilat, qui, elle, est plus du côté philosophique, il s'occupe de Notre-Dame de Vie. Et c'est justement à cette époque-là qu'un groupe de jeunes filles rejoignent Notre-Dame de Vie et veulent recevoir du Père la formation qu'il leur faut et une sorte de règle de vie pour quand elles retourneront dans le monde. Alors, il l'établit. Et il l'établit un petit peu comme les pères abbés de la vie monastique au début de l'Église, comme par exemple Saint Cassien, qui établit après le IVe siècle le monachisme en Occident. C'est extrêmement concret, extrêmement équilibré. La part du travail, la part de l'oraison, la part de la détente. La détente, c'est très important. Et on se souvient de cette parabole que raconte toujours Saint Cassien quand il disait que des moines étaient tombés un jour sur un père abbé avec ses autres frères qui jouaient au foot. Et que ce garçon, qui était un chasseur venant d'Alexandrie, en était scandalisé. Si bien que le père abbé lui avait dit de prendre son arc et de tirer des flèches et de tendre de plus en plus son arc pour tirer des flèches, au point que l'homme avait répondu « Mais mon arc va casser, je ne peux plus ». Et le père abbé lui avait répondu « C'est pareil pour une âme humaine, tu tends trop, la corde, elle casse ». Il leur apprend aussi à discerner les diverses crises qu'elles auront dans leur vie. Et la plus forte de tous, c'est certainement la longueur, le quotidien de cette vie où quelquefois on n'éprouve plus aucune sensation, et on en a tellement besoin. Alors il leur dit, la grande preuve de sainteté n'est pas de n'avoir pas de tentation ou de lassitude, mais de toujours marcher, de réagir, de monter vers Dieu. De même, il leur indique la place exacte de l'ascèse, du jeûne, des efforts sur soi, sur ses défauts principaux. Ça doit être équilibré. Je l'ai dit, tu tends trop ton arc, il casse. Mais si tu ne le tends pas du tout, eh bien, c'est comme la corde d'un violon, elle ne donne plus son son. Et donc, il dit à ses filles, si vous savez accepter les épreuves, les soucis, les souffrances, les fatigues, disposées par Dieu tout au long des jours et des heures de la vie, vous serez bien servis en fait d'ascèse. Vous n'aurez pas besoin d'en ajouter d'autres. Alors certains pourraient se dire, mais et alors? Et les ascèses demandées par l'Église? Les ascèses communes, comme par exemple le jeûne du vendredi saint, du mercredi des cendres, des vendredis de carême. Eh bien il dit, vous les faites aussi. Mais, je dirais, modérément. Parce que l'ascèse, c'est le reste de votre vie. Alors ensuite arrive la fin de la guerre, l'Allemagne nazie s'écroule et du coup, de nouveau, les portes de l'Italie sont ouvertes. Alors lui, il regagne Rome. Et puis voilà que le pape Pie XII fait un changement dans le droit canonique. Il reconnaît, par la constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, il reconnaît officiellement les instituts séculiers. Ça veut dire les groupements pieux qui sont organisés comme ça dans le monde. Ce qui fait que l'Institut Notre-Dame de Vie, qui n'est pas une vie religieuse, qui est autre chose, peut être maintenant canoniquement reconnu. Et ça, c'est une aide importante. La reconnaissance canonique, elle donne une sorte de statut dans l'Église. Cette reconnaissance a lieu le 15 août 1948. Il a maintenant 54 ans. Et d'ailleurs, le pape Paul VI, à propos de ces instituts séculiers, qui sont évidemment une trouvaille qui permet l'apostolat des laïcs, il dira « Ce sont actuellement la grande armée que l'Église lance sur le champ de bataille du monde. Les membres sont immergés dans cette réalité humaine si différente, si confuse, si désordonnée, pour la sanctifier du dedans et la configurer à Dieu. » Alors évidemment, pour protéger encore cet institut,
qui pourrait dépendre par exemple d'un évêque, et les évêques parfois ils changent, et parfois, surtout à cette période-là, il leur arrive eh bien, de négliger l'importance de cette vie contemplative. Il faudrait un statut de droit pontifical, ça veut dire dépendre directement de Rome. Eh bien, ça va être accordé, mais beaucoup plus tard. Il faudra attendre le 24 août 1962. C'est d'autant plus nécessaire que, entre-temps, sont rentrés des hommes, et donc il y a une branche sacerdotale qui s'est créée. Et on sait que parfois la tentation des évêques, c'est de récupérer les prêtres au service de leur diocèse. Alors évidemment, dans l'ordre des Carmes, eh bien, on a repéré le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. On connaît ses grandes qualités spirituelles, et c'est ce qui est fondamental chez les Carmes. Si bien que, en 1954, il a maintenant 60 ans, eh bien, il est nommé vicaire général de l'ordre. Ça veut dire que maintenant, il doit visiter une à une tous les Carmels, je dirais tous les Carmels du monde entier. Ce sont en quelque sorte à la fois des visites canoniques, il y a un petit statut officiel, mais surtout des visites apostoliques pour voir si chaque communauté fonctionne, si le gouvernement est comme il le faut, sans abus, si la vie spirituelle s'y développe, s'il n'y a pas de décadence. Et donc, il doit se rendre aux Philippines, au Caire, au Vietnam, en Inde, en Palestine. Il lui faut évidemment connaître la diversité des cultures. Et alors, voilà ce qu'il dit. Il faut leur donner à tous un christianisme intégral. Il faut christianiser leur civilisation, mais en respectant ou même en exaltant les valeurs humaines de ces civilisations affinées, comme le fit l'Église pour les civilisations grecques et latines. L'adaptation aura pour but de traduire en un langage clair, pour un auditoire, et sous une forme adaptée à ses besoins, une doctrine bonne et nécessaire à tous les temps. Cette tâche est immense. Elle exige une domination parfaite de la doctrine, une possession qui ne soit pas seulement verbale, qui ait su dépasser les mots et même les définitions, mais qui se soit emparée du réel signifié. Donc on le voit, il y a deux pôles dans sa façon, je dirais, de visiter les Carmels. Premièrement, on adapte au niveau de la culture les choses qui sont comme la liturgie, l'art, la beauté. Mais par contre, en ce qui concerne la doctrine, en ce qui concerne la fréquentation de Jésus-Christ, c'est l'unique doctrine de Jésus-Christ. Là, il n'y a pas d'accommodation. On ne va pas édulcorer la foi catholique. On ne va pas, par exemple, évacuer, parce que ça nous semblerait possible dans un pays, la croix. La croix de Jésus est fondamentale. C'est elle qui explique ce qu'on fait sur terre. Et il le dit, avant même, je dirais, la grande crise qui suivra, mai 68, mutiler le message chrétien est un crime non seulement à l'égard de Dieu, mais à l'égard des âmes. Le Christ n'a pas édulcoré son message pour le faire accepter. Et alors, il se rend compte que pour structurer cet ordre, pour, je dirais, lui donner sa qualité plénière, il faut non seulement travailler sur l'oraison du cœur, mais travailler sur la formation intellectuelle. Il faut une formation intellectuelle solide à l'école des grands docteurs de l'Église, du magistère, de l'écriture. Et donc, il supervise la fondation à Rome d'une sorte d'université calme qu'on va appeler le Theresianum, une sorte d'université centrale où les meilleurs éléments parmi les carmes et les carmélites puissent suivre des études. Et évidemment, tout cela se fera dans l'esprit des grands docteurs du Carmel, donc dans l'oraison. Il le sait, c'est tout son enseignement. L'oraison du cœur, c'est l'amour. L'amour va grandir par la connaissance. Et la connaissance, quand elle est là, elle-même, eh bien, elle est approfondie par le fait qu'on aime. Donc les deux choses collaborent ensemble pour pas à pas monter vers le Seigneur de plus en plus. Mais ce n'est évidemment pas n'importe quelle connaissance qui fait grandir l'amour. C'est une connaissance profonde qui va au cœur du mystère et pas des choses culturelles peu essentielles et secondaires. On est en fait face, je dirais, à la même exigence qu'avait eu saint François d'Assise, qui lui aussi se méfiait des études de théologie. Il avait vu que ça formait des savants qui, je dirais, jonglaient avec des mots et éloignés de Dieu, jusqu'à ce qu'il ne rencontre
saint Antoine de Padoue, qui était un excellent théologien. Et alors là, il se réconcilia avec cette théologie qui conduit à l'amour. Eh bien, le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, c'est exactement le même discours. En 1961, le Père Marie-Eugène a maintenant 67 ans et il sent que la fatigue se fait sentir. Alors, il demande humblement la permission de pouvoir arrêter ses apostolats et de pouvoir se retirer auprès de ce qui est, je dirais, le chéri de son cœur, l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque. Et on lui accorde. Et lui, il montre comment sa vie spirituelle, confrontée maintenant à la vieillesse qui approche, elle continue de grandir. Il le dit, on a besoin de ce sentiment de faiblesse, de dépendance, d'impuissance physique. Ça, c'est quelque chose qui est une grande épreuve pour un homme actif et pour tous les hommes qui ont travaillé. Il est bon de ressentir notre faiblesse pour avoir recours à la miséricorde. Retenez cela pour vous. Le bon Dieu m'a placé parmi vous pour que je vous montre l'utilisation de la faiblesse. C'est le chemin où l'on rentre avec joie, avec la plénitude de son âme. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que au terme d'une longue vie spirituelle, d'une longue vie d'oraison, et sans doute évidemment des septièmes demeures, eh bien le Seigneur le ramène à la base de tout, ce sans quoi rien ne peut exister, l'humilité. La découverte de sa petitesse, dont la petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait elle-même « Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi, j'ai trouvé le secret pour m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. » Et le Père continue son œuvre, il enseigne, il donne, je dirais, la substantifique moelle de son enseignement. En 1962, il a un premier accident circulatoire, et puis il se rétablit, si bien que, évidemment, on lui donne la charge de provincial pour développer l'œuvre de Notre-Dame de Vie un petit peu partout. Et puis en février 1965, il a maintenant 71 ans, voilà qu'un nouvel accroc de santé vient, et cette fois sa vie est en péril. Alors, il écrit à ses enfants spirituels. Ça, c'est très important. « Voici le testament que je vous laisse. Que la grâce de l'Esprit Saint descende sur vous, que vous puissiez tous dire le plus tôt possible que l'Esprit Saint est votre ami, que l'Esprit Saint est votre lumière, que l'Esprit Saint est votre maître. » Finalement, le résumé de toute son œuvre, eh bien, c'est l'humilité qu'il réapprend par sa maladie. Et puis, c'est l'amour qui vient de l'Esprit Saint, comme deux pieds qui permettent de marcher pas à pas vers la vision béatifique. Les deux ensemble, au point que si on se passe de l'un, on n'avance plus, on ne marche plus que sur un pied. Et puis sa santé revient un petit peu, si bien qu'il se dit « autant y aller ». Et puis, je mourrai à la tâche s'il le faut. Et donc, il peut, dans l'année 1966, faire des voyages de nouveau, faire des prédications, prêcher des retraites. Mais à la fin décembre, son état d'épuisement l'oblige à s'arrêter cette fois. Et alors, le jeudi saint 1967, il a maintenant 73 ans, eh bien, il est vraiment fatigué, usé. Et donc, on lui apporte la Sainte Communion dans son lit. Et là, il parle de recevoir, je dirais, le sacrement des malades. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. On n'appelle plus l'extrême onction comme avant parce que le Concile Vatican II a eu lieu. Si bien que le vendredi saint, eh bien, on le lui confère. Et alors il murmure « Mon Dieu, je vous aime. Jésus, je vous aime. Il me semble que je vous aime parfaitement et que je vous ressemble. Toutes les minutes qui passent permettent de vous aimer davantage. Il m'a tout donné, le bon Dieu. Les profondeurs de Dieu, c'est l'amour. » Et puis arrive Pâques, et le soir de Pâques, un frère l'entend murmurer « Entre vos mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Et c'est le lendemain, le lundi de Pâques, 27 mars 1967, que le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus s'éteint pour partir
vers l'étreinte du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il appelait la vision béatifique. On peut en être certain, le Seigneur l'a confirmé, je dirais par les miracles qui ont précédé sa béatification. Il est entré au ciel très vite et peut-être tout de suite. Et donc, on peut être certain que, comme la petite Thérèse, je dirais son ami de cœur qui l'a rejoint là-haut, il passe son temps à faire du bien sur la terre. Et en particulier, il a vu depuis le ciel comment la foi de nos enfants, de nos petits-enfants, s'est écroulée à partir justement des années 70. La pratique religieuse d'abord, la pratique de l'oraison évidemment, et puis la croyance même en Dieu. Alors, avec lui, on peut dire que du haut du ciel, on doit regarder l'âme de nos contemporains, et en particulier des jeunes. Le Père Marie-Eugène voit leur âme du haut du ciel et il le redit, l'homme a une vocation surnaturelle. Notre finalité, c'est la Trinité sainte. Et il le savait, la Trinité, elle est toujours accompagnée par la cour céleste, par la Vierge Marie, par les saints, par les anges. Partout où Dieu est Père, Marie est Mère. Partout où l'Esprit Saint diffuse l'amour, elle collabore à son œuvre par sa fonction maternelle. Il sait que les angoisses qui rongent le cœur de nos contemporains, qui fait que, par exemple, la drogue se multiplie et l'alcool, alors qu'on lutte contre elle, mais on n'y arrive pas, tout simplement parce que le cœur est malade d'une étrange maladie, qui est l'absence de l'habitation en elle, dans ce lieu fait pour elle, de la Trinité sainte, accompagnée des saints et des anges, que la personne pourrait, comme une famille à l'intérieur de son âme, invoquer sans cesse, vivre cœur à cœur dans l'oraison. Donc je pense que après ce temps de désert qu'on connaît depuis longtemps, depuis la mort du Père Marie-Eugène, eh bien qu'avec la Vierge Marie, ils puissent décider, s'ils le veulent, s'ils estiment que c'est le moment, de réenvoyer l'Esprit Saint sous sa forme sensible dans le cœur de notre génération pour que tout refleurisse. Parce que le temps de désert, évidemment, ne durera pas toujours. Il ne dure jamais toujours. L'Église, c'est un perpétuel cycle de désert suivi de renouveau merveilleux.